Alors, la question, c'est est-ce que dans cette crise Covid, tout ce qui se passe là depuis 2020, est-ce que les gens sont sous emprise, tiens l'impératrice qui sort, sous emprise d'un travail occulte pour les maintenir dans cet état de soumission. Enfin, c'est vraiment très bizarre quand même. Je suis pas la seule à remarquer. D'ailleurs, ouais, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai vu une vidéo d'une instite qui n'en revient pas du fait que ses collègues ne réagissent pas, alors qu'à la moindre petite réforme, c'est branle-bas de combat d'habitude et tout le monde réagit. Et ça fait partie des trucs, c'est bizarre quoi. C'est vrai, effectivement, les instituts, les profs et tout ça, dès qu'on leur met des réformes qui vont pas, ou des changements de règles au niveau de l'établissement, ou des trucs qui ne leur conviennent pas, ils sont solidaires et ils défendent leurs intérêts ensemble et ils se font entendre et tout. Et cette personne, elle en revenait pas, elle se sentait hyper seule et tout, et elle en revenait pas de ne pas avoir de répondants autour d'elle par rapport au fait, à tout ça. Hein. C'est une vidéo que vous avez peut-être vue d'une instite qui a des classes de 2 ans et qui peut pas supporter d'avoir à travailler masqué avec des petits bouts de chou qui ont besoin de l'expression du visage. Et elle a entièrement raison. Alors le sujet c'est donc je prends pas que la France, hein, je prends les citoyens du monde en général puisque c'est un problème mondial. Donc est-ce qu'il y a une emprise de magie noire par rapport à ça? Alors l'impératrice qui est sortie, hein, c'est le mental, hein, donc manipulation mentale, hein, ça peut signifier. Donc ça, on sait qu'il y a une manipulation mentale. Mais moi, je voudrais savoir aussi, au niveau de la magie et de l'occultisme, est-ce que je fais un tirage comme ça. Je savais pas si je faisais un tirage 1, puis 3 en bas ou 4. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous entendez bien. Ah non, c'est dans l'autre sens qu'il faut les mettre. Voilà. On a le chariot, le mât, la tempérance et l'amoureux. Elles sont toutes droites, les cartes. Je dirais effectivement il y a quelque chose qui a été fait, mais qui est déjouable. Parce qu'avec la carte de l'amoureux, même si on est pris dans une sorte de quelque chose, un discours qui est séduisant, qui endort, une sorte de propagande un peu, ou de quelque chose, d'une manipulation par le désir, manipulation par ce qui attire.
Je sais pas en fait si c'est oui ou si c'est non, ça... Parce que là, ça laisse quand même beaucoup de libre arbitre. Là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt que des manipulations mentales. Pourtant, ah ouais, d'accord. En fait, je suis en train de penser, le travail occulte, il est fait sûrement au niveau des puissants pour qu'ils arrivent à asseoir la manipulation mentale, en fait, qu'ils vont faire. Pas directement sur les gens. Il n'est pas fait directement sur les gens. Parce que là, on a le chariot. Donc là, il y a un moyen. Ça, c'est un moyen concret. Hein. C'est pas un moyen... on voit qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit oui tout de suite. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément ça. Parce que la carte de l'impératrice qui était dans le mental, là, on a le chariot qui est du... Comment dire... un outillage, quoi, des moyens puissants pour faire avancer les choses, et quelqu'un qui dirige, hein, qui propose un choix. Alors il y a un rapport, hein, avec ces cartes, hein, là, puisque là il y a plusieurs personnages. Là il y a 2 chevaux. Ils vont dans une direction opposée, mais celui qui décide, il est là. Donc même si ils vont dans une direction opposée, là, il y a quelqu'un qui gère la situation. Et puis là, il y a aussi plusieurs personnages et un choix. Donc, puisque ce personnage-là doit choisir entre celle-ci et celle-là. Et donc, le Cupidon lancera sa flèche sur le personnage choisi. Donc il y a, dans les 2 cas, il y a 2 directions. Donc il y a un échappatoire, et l'échappatoire il est là avec le mât. Le mât, hein, c'est celui qui, on va dire, qui décide de ne plus jouer. Hein, il démissionne, hein, il s'en va, il dit ouais voilà, tout ça, ça me casse les... Je suis resté poli, et en fait il fait son chemin tout seul, dans l'inconfort. Donc il y a moyen de ne pas être pris par la propagande, et il s'agit plus de propagande que de magie. La tempérance, elle est là, elle est du côté négatif. Donc là, oui, effectivement, il n'y a plus de... il y a plus de diplomatie, il n'y a plus de douceur. C'est des mesures autoritaires, en fait. Hein. L'autorité est là. Et en fait, il s'agit du libre arbitre. C'est-à-dire, eh bien, le libre arbitre, on peut... voilà, il y a un choix, en fait. Comme c'est un contrôle mental. C'est pas... Là, sur les gens, apparemment, d'après ce tirage, c'est pas de la magie noire. C'est un contrôle mental, une emprise très très forte de manipulation, hein, qui marche forcément très bien chez les personnes qui ont été les plus programmées. Donc celles qui sont le plus proches encore enfin voilà, qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore réveillées, quoi, hein, donc c'est auprès de ces personnes-là évidemment que ça marche très bien, et en fait il n'y a pas besoin de magie noire là. Et on voit aussi que avec la carte de l'amoureux, la personne elle est sous emprise mais mentale, hein. La carte de l'amoureux, elle évoque quelque chose qui est... et puis la tempérance à droite, hein, aussi. Donc quand c'est passionnel, hein, ça n'est plus tempéré, ce n'est plus raisonné, c'est passionnel. Et donc la raison, elle n'est plus là. Il n'y a pas spécialement besoin de magie pour contrôler ce peuple et le faire faire ce qu'ils veulent. Il est suffisamment conditionné, il est suffisamment programmé pour que la manipulation soit efficace, mais
il y a toujours moyen de retrouver le lien avec son esprit supérieur. C'est pour ça que il y a encore un choix ici. Hein. La volonté, elle est qu'il n'y ait pas de choix, mais il y a le choix. Et le choix de s'en aller, de ne pas participer. Alors, si je fais le total, donc ça nous fait 27, ça fait 27, c'est ça. Non. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 14, ça fait 27. Donc 7 et 2, puisque le mât il fait 0. Donc 7, j'ai dit combien? 27. Donc 7 et 2, ça fait 9. Et ça nous donne l'ermite. L'ermite. Donc l'ermite, ouais. L'ermite, il doit se prendre en charge lui-même. C'est la sagesse, la reconnexion à la spiritualité. C'est aussi le remède, celui qui cherche et celui qui trouve, mais de façon individuelle et souveraine en fait. L'ermite, il est très très isolé. Il peut découler du mât. Hein. Le mât, il part et après l'ermite, il est isolé. Et donc voilà, ça va nous dire que la solution, elle est au niveau individuel. La programmation est suffisamment forte pour aussi avoir de l'influence les uns sur les autres, en fait. La programmation, elle se sert de... Enfin, l'ingénierie sociale fait partie de la programmation. Et le caractère humain, la psychologie humaine fait en sorte que elle se fait attraper. Les failles de la psychologie humaine, plutôt, font que les gens, il y a cet effet de groupe, de masse, donc ils copient la vie des autres, ils ont peur du jugement des autres, donc ils s'alignent, etc., etc. Et ça, malheureusement, ça a l'air suffisant. Tant mieux, hein, s'ils n'ont pas fait de magie noire sur les gens. Ça a l'air suffisant pour avoir le contrôle, hein, pour diriger la situation. Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient fait de la magie noire, mais je sens qu'il y a de la magie qui a été faite. Mais voilà, elle n'est pas forcément faite sur les gens, et elle est faite sur les situations et au niveau du pouvoir, quoi, et de la réussite de ce qu'ils demandent, enfin de ce qu'ils veulent faire. Donc la magie, elle est faite pour que les entreprises de contrôle mental réussissent. C'est à ce niveau-là qu'elle est faite. Elle n'est pas faite directement sur les gens. Ça, c'est très important. Alors, je vais prendre le Béline. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que ça donne ? Donc, travail de magie noire faite sur le peuple français. Qu'est-ce que ça nous dit au sujet de magie faite sur le peuple ?
effectivement, il n'y a pas de magie faite sur le peuple. C'est pas possible en fait. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Ce n'est pas possible de faire un travail de magie sur le peuple. Par contre, ils observent énormément ce qui se passe au niveau de la conscience. Parce que là, on a carrément le divin en haut. Donc le divin, il représente les énergies du peuple. La conscience qui s'éveille, etc. La carte départ et sagesse, et on a découverte en bas. Donc la découverte, hein, c'est plutôt dans le sens de l'observation. Et la carte sagesse, elle rattrape l'ermite de tout à l'heure. Hein. C'est la même signification. Et donc là, le départ, il rattrape aussi le tirage de tout à l'heure, puisque le mat, c'est celui qui s'en va avec son baluchon. Donc là, on a le départ, sauf que c'était inversé tout à l'heure. Mais voilà, ce qui compte, c'est que ça nous donne en quelque sorte la solution, hein, puisque ça confirme le tirage de tout à l'heure. C'est pas la peine que je répète. Par contre, oui, il y a beaucoup d'observations. Alors, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle peut signifier aussi le travail occulte, hein, étant donné que il y a tous les attributs de l'occultisme, des sciences ésotériques, mais ça n'est pas la réponse parce que il y a le divin. Et donc, ce n'est pas possible, en fait, d'exercer de la magie sur les créatures de Dieu, quoi, au niveau global. À la limite, sur la psyché d'une personne, il y a un travail de magie peut être fait, mais apparemment pas sur l'ensemble des gens, parce qu'il y a une trop forte connexion au divin. Ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse avec ce tirage. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, hein, pour cette fin d'année. Je pense que on va avoir quelques mois assez difficiles jusqu'à la fin de l'année, mais il y a des choses qui devraient changer en début d'année 2021. Voilà, par rapport aux configurations astrologiques, ça devrait, l'entrée dans l'ère du Verseau devrait, reconnecter beaucoup de gens à leur propre souveraineté, libre arbitre et prise de conscience qu'ils sont sous emprise et donc s'en libérer. Voilà. Alors, ceux qui souhaitent m'écrire, je sais pas, je suis un petit peu déconcentrée là, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent sur la cagnotte PayPal. À très bientôt les amis. Ciao.